officiellement le double d'épisodes que je pensais être capable de faire. Fait que c'est pas pire. Je commence même à m'habituer à la caméra, mais crème. Hier, j'ai réécouté ça une couple, là, pis Caroline, je regarde bien trop, là. Faut que je m'habitue à regarder là. C'est à toi que je parle. Ah, juste avant de m'asseoir, je portais le chandail. Je portais encore mon hoodie. Méga. Mais là, je me suis dit que c'était peut-être exagéré de toujours porter le même linge. Hein? Fait que j'ai décidé de chercher le chandail qui allait surprendre le plus. Un v-neck mauve. Mauve. Hey, s'il y a bien une calice de couleurs que je m'achèterais jamais dans la vie, là, c'est ben du mauve. Fait que clairement que ce chandail-là, je l'ai volé à quelqu'un. Parce que. Ouais. Ouais, 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 ouais. Parce que je m'achèterais jamais ça, puis tout le monde qui me connaît penserait jamais que le mauve ce serait une couleur que j'aimerais, je pense. Fait que comment ça que c'est dans mon tiroir? Elle sait pas. Mais c'est pas grave. Hey. Oh my god. Fuck, mes lunettes sont encore sales. Ah, elles sont sales, sales. Yark! Sont-tu brisées, crime? C'est ça. Impossible de voir au travers de ça. Yark! Comment je faisais pour voir? C'est qui rit de même, Calis? Pourquoi je fais ce style de rire-là tout le temps? Ah, c'est Bill Burr. C'est Bill Burr qui rit comme ça. C'est bizarre le rire, hein? On dirait que. Attends un peu. Rire, c'est comme si tu peux décider comment tu ris, hein? C'est bizarre. T'as comme un rire naturel, mais si, mettons, tu te concentres bien fort, t'es capable de rire comme t'as envie de rire. Fait que des fois, il y a des gens qui rient d'une manière, mais qui font exprès, genre, de se donner un rire. C'est whack. Ben, je le fais tout le temps. Je ris tout le temps de manière différente, esti. Je fais comment? J'essaye. C'est-tu bon rire de même? Je pense que je commence à réaliser. Je pense que je commence à réaliser là, que. À chaque fois que je parle comme ça, là, non, non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Laisse-moi penser. Non, 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 non. Ok, oui, c'est ça. Ouf! je pensais que. Je pensais que j'allais dire que maintenant, à chaque fois que je ris, c'est. C'est parce que je ris dans ma tête pour vrai aux jokes que je fais, mais c'est pas vrai pantoute. Je viens de réaliser que quand je ris, c'est parce que je réalise la situation dans laquelle. Comment j'ai de la cave, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je ris quand je suis devant la caméra, mais dans la vraie vie, je ris pas autant que ça des affaires que je pense. J'en rajoute un petit peu, mettons. Oh, oh! Je sais pas si cela y était vrai. Oh! Comment on fait pour savoir? Oh, fuck! Hey, je fais même pas exprès. Ah, fait que je dois rire pour vrai. Oh non! Ah, fuck, je suis bien trop gelé, là, je suis tombé dans un loop. Là, à chaque fois que je vais rire, je vais me demander s'il était vrai ou il était pas vrai. Fuck!
Hey, les loops de gens buzzés, là. Oh my god! Hey, ça, là, j'avais pas prévu parler de ça, mais on peut-tu en parler? C'est-tu juste à moi que ça arrive? Ah, c'est-tu juste à moi que ça arrive que quand je suis vraiment buzzé, je tombe dans des loops? OK? Puis comme... Oh my god. Ça, c'est gênant. Quand je fume, puis je suis pas mal buzzé, je tombe dans un loop d'idées. Genre, comme là, ce qui est arrivé, là, je riais. Puis là, je me demandais si mon rire, il était réel. Fait que là, j'essaie de trouver une raison pourquoi mon rire, il est réel. Fait que là, je me demande s'il est réel. Mais là, je me dis, ah, mais je le contrôle pas, je ris tout seul. Fait que ça doit être vrai. Mais dans le fond, c'est pas vraiment drôle qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'il est pas vrai. Puis là, ben, ça arrête jamais. Tu sais, c'est comme un loop. Mais ça m'arrive, là, tout le temps! À propos de plein d'affaires. Mais c'est souvent à propos du fait d'être buzzé. Ça, là, c'est le pire loop au monde. OK? Ça, il est arrivé récemment, ce loop-là. Là. Oh my god. Je parle de ça comme si c'était un real thing, tu sais. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'était l'enfer. Aïe, aïe, aïe. Ça va être le shit le plus buzzé que j'ai avoir dit de toute ma vie, ok? Mais après avoir fumé, pis tout, je commençais à caller out tout le monde, y compris moi, quand les gens faisaient des affaires buzzées. OK? Fait que là, quand quelqu'un, mettons, me disait quelque chose, tu sais, si quelqu'un venait me parler trop proche, genre, pis là j'étais comme, c'est vraiment bizarre que tu me parles proche comme ça pour me dire ces choses-là. Genre, clairement, t'es buzzé. Là, je disais ça. Fait que là, la personne était comme, oh my god, là, elle a réalisé que c'est vrai que c'était buzzé, qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que là, on en riait, puis là, on commençait à parler du fait que c'était buzzé, qu'est-ce qu'elle faisait, mais c'est juste des gens buzzés. C'est juste des gens buzzés qui parlent de ça. Ça intéresserait personne d'autre. Fait que là, c'est buzzé, qu'est-ce que t'es en train de faire. Fait que tu réalises que. Oh my god. Tu réalises que la conversation que t'es en train d'avoir, tu l'as juste parce que t'es buzzé. Fait que là, ben t'es buzzé de réaliser ça aussi. En tout cas, fait que c'est comme un loop infini où est-ce que t'es comme ah ça c'est ah non ah c'est buzzé ah puis là mais c'est qu'à un moment donné être dans cette soirée là, pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures tout ce qui se passait autour de moi là, c'était tout le temps ça c'est buzzé, mais là les gens ils intervenaient avec moi parce que quand je leur faisais réaliser, ils admettaient qu'ils étaient buzzés, fait qu'ils trouvaient ça drôle de le remarquer chez les autres, fait que là aussitôt qu'il y avait quelque chose d'autre de buzzé qui se passait, là tout le monde commençait à se coller, hey, ça c'est buzzé, mais là les gens étaient comme ah mais là on buzz sur le fait qu'on est buzzé puis c'était pas nice. En tout cas, méchante affaire. Toutes mes amis ont commencé à m'haïr à ce moment-là. Puis ont commencé à dire que j'étais négatif. Puis là, ils voulaient m'abandonner sur. Ils me disaient, OK, là, oh my god, ça c'était la pire affaire, OK? Moi, je leur disais, arrêtez d'être buzzé, puis genre, arrêtez d'agir comme du monde buzzé, puis je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, là, j'ai oublié. Ah oui, c'est ça. Arrêtez d'agir comme du monde buzzé, puis arrêtez de vous call out. C'est tout, tu sais. Contrôlez-vous, esti. J'étais là, vous êtes des adultes, là. Chris. Hein? Moi, c'était comme ma voix de la responsabilité dans ma tête qui parlait, on dirait. C'était comme, là, Chris, ah ouais, Chris, t'es capable là, de te contrôler, là, maudit. Fait que. Attends, mais pourquoi je disais ça? Oh my god, là, je la cave. Oh, lui, était-tu vrai ce rire-là? Oui, je pense que c'était un petit rire d'un petit peu de gêne. Ouais, ça c'était un vrai rire d'un petit peu de gêne. Ah, en tout cas, whatever, on s'en fout dans le fond des loups. Là, je sais pas pourquoi je parle de ça. Fuck. En tout cas, tout ça pour dire que ça gosse. Pas besoin d'en parler plus que ça. Je trouve que ça fait.
Je trouve que ça fait bien des podcasts de suite que, que je fais juste chier sur tout le monde, puis que j'ai l'air de donc ben me trouver plus intelligent, puis tout ça. Puis comme si je pointe les défauts de tout le monde, mais tu sais, je sais bien que je suis pas parfait, puis ben là, il serait temps que je m'auto-call out encore quelque chose que moi je suis une merde pour me rappeler que je suis pas meilleur que personne, tu sais. Fait que on va retourner dans les affaires encore moins drôle à parler, là. La merde que j'ai faite. Ah, c'ti que j'étais wack. Oh my god. Bon, ça c'est avec. Ah, fuck. Ah, là, je viens de me rappeler pourquoi je me. Oh my god. Pourquoi j'angoissais avant chaque podcast avant. Ah, j'ai pas envie de raconter ça. Mais bon, on va le faire, puis après ça, on va passer à autre chose. J'avais comme plein d'autres affaires que je voulais dire. Oh my god. Hey, ça va être un gros podcast sur la drogue, en tout cas. Parce que. Ouais. Oh my god, ça aussi. Oh my god. Hey, mes idées là. Ah. Oh my god. Oh. Faut juste que je sois capable. Excusez-moi. Faut juste que je sois capable de bien exécuter. Mais, ouais, fait que une des fois où est-ce que j'ai été le pire être humain de la planète Terre, là. Hey, on dirait là que ça, là, ça, ce que je vais dire là, quand je prévoyais de dire la vérité pour tout, là, je pense que celui-là, j'allais pas l'avouer. Oh! Parce que c'était comme mon dernier rempart de comme, je suis pas tant un truc que ça. Mais, oh, maintenant que c'est avoué, que je suis capable d'être le plus gros trou de cul du monde. Bon, fait que mon ex que j'ai déjà parlé que j'ai jamais été rat comme ça avec une personne de toute ma vie, puis mais que elle en échange, elle rendait ma vie tellement difficile, c'était infernal. Fait que tout le monde se rappelle de cette fille-là. Bon, ben cette fille-là, là, pas bien longtemps avant qu'on se laisse, là. Ah, elle a fait un voyage avec toute sa famille, puis elle est partie. Puis là, moi, je suis resté tout seul ici, comme un bon petit soldat. Ah non, pas un bon petit soldat, mais c'est ça, j'ai été une merde. J'ai été une merde. Oh my god, ah, j'avais oublié une fois, man. Oh, ouais. Fait que j'ai été une merde à deux reprises. Une fois, juste une merde normale. Genre, je l'ai trompé, mais juste, tu sais. Oh my god. Je veux pas avoir l'air de downplayer ça, là. Mais tu sais, c'était que ça. C'était pas plus. C'était pas connu, c'était pas. Tu sais, en tout cas. Il n'y a pas eu de mensonge trop subséquent après ça. En tout cas. Mais la fois que je pensais avouer, là, c'était une affaire de trip à trois qui avait comme échoué. Ah, c'est ça, c'est pour ça. C'est parce que l'autre, elle l'a jamais su. Mais ça, elle a comme. Elle m'a accusé de des affaires. Elle était comme, ah, je sais que. Ah, c'est ça. Ah, c'est pour ça que je voulais dire ça. C'est parce qu'elle m'avait accusé plein de fois de l'avoir trompé quand elle était partie dans son voyage. Puis que là, elle me disait que c'était avec. Oh my god. Oh my god. Puis que là, qu'elle me disait qu'il y a du monde qui avait dit whatever. Puis là, je disais, ben non, je peux pas t'avoir trompé. J'ai pas fait de trip à trois. Puis c'est vrai que j'avais pas fait de trip à trois.
Mais c'est parce que c'était comme supposé, puis là, quand ça s'est comme arrivé, elle a choqué. Elle voulait que je décalisse. Oh, oh my god. La honte. Mais, regarde, je voulais pas blow la shot pour mon ami qui était en train de le faire. Fait que j'étais comme, ok, c'est chill, genre. Je vais prendre, je prends mon pot, puis finalement, c'est tout. Mais ça s'est fini comme ça. Mais, j'avais quand même essayé, tu sais. Fait que c'est autant pire, mais j'essayais comme de. Je sais pas pourquoi j'essayais de comme faire comme si non, mais c'était vraiment pas une bonne défense que j'avais. Là. Je trouvais ça whack par exemple que. Ben tu sais, dans le fond, ça s'est su parce que tu sais, j'ai des amis qui. Ben le gars qui l'a fait avec moi, qui le sait que ça va ruiner mon couple, il l'a raconté à tout le monde. J'étais genre, ah, good shit, t'as baisé la fille, pis t'as brisé mon couple. Good shit, bro. Mais bon, je le méritais, Chris. Je méritais tout ce qui m'est arrivé, mais je trouvais ça plate que ça vienne d'un de mes bons chums, tu sais. Que je le considère encore comme un chum, hein, dans le fond, je m'en calisse. Après, avec tout le recul puis tout ça, là, j'en ai plus rien à causer. C'est passé, mais ouais. Fait que, pas le moment le plus fier de toute ma vie, mettons. Il était, oh my god, ça. Ce qui était wack, c'est que elle me le disait, je le sais, arrête de me mentir, pourquoi tu me mens, nanana, puis que je continuais à me défendre, genre avec des défenses de merde, genre non, ben, c'est parce que tu te trompes, tu penses quelque chose, mais dans le fond c'est pas ça, genre. Ce qui était vrai, mais que je l'avais fait ou que je l'avais pas fait, c'était autant pire. Fait que c'était wack que j'essayais de me défendre comme ça. Oh! Quelqu'un essaierait de me faire ça dans ma face, là, je le shotterais. Pow! Direct. J'aurais mérité une shot pour celle-là, je pense. Une bonne shot. Hey, j'ai un crise de bouton sur le chest, ça fait mal. Ow! Maudit poil incarné, la crème nair. C'est nair. Oh! Hey, ça pourrait être un catchphrase. Est-ce que je regarde ça depuis tantôt quand je dis ça? Ah, je pense que oui. Hein. Je regarde un peu partout. Ah, faut que je lâche ça. Bon, fait que, en tout cas, c'est ça. Hey, toi, si un moment donné t'écoutes ça, là, ou quelqu'un qui te connaît qui écoute ça, ben, t'avais raison. T'avais raison. Puis je m'excuse. Puis sinon, bon, fait que. Ah! Sur ce, les autres affaires que je voulais dire. Oh, c'était un peu. Ah, ben, c'est encore. Oh, what the- Ah, ok. Ah, ça gosse les téléphones cellulaires, hein. Euh. Ah, hier, j'ai. Oh my god, ça, c'est quelque chose, ça. Pourquoi j'ai reparlé à une ancienne athlète à moi? Une fille que j'ai coachée juste un an. Je l'ai pas connue bien longtemps, mais c'était comme une de mes chouchous, là. Puis, c'est qui était drôle, cette petite-là, man. Je pense que c'est elle qui m'a écrit. J'espère que c'est pas moi qui ai été creep qui a écrit. On va aller voir. Ah non, on a bien trop parlé. En tout cas. On a parlé de plein d'affaires, man. De souvenirs, de. Ah, c'était à cause d'un memories de Instagram ou de quoi de même? Je pense que c'est ça qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé un memories de genre. De Instagram. Asti que. Hey, on a fait un voyage là à Dallas là, pour NCA là. Asti que c'était drôle. Ça là, honnêtement, là, c'est un de mes meilleurs voyages là, de toute ma vie. Ok? C'était insane.
Tout à part la compétition de cheer, c'était fucking malade. Je vais là, je suis payé pour m'occuper des athlètes qui m'écoutent parce que je leur crie tellement souvent après qu'ils savent que quand j'arrive, c'est au pas. Pow! Fait que y a pas de problème de discipline puis tout ça, tu sais, j'ai cassé leur morale déjà. Puis fait que tu sais, moi c'est un voyage, c'est relax là, je suis pas trop stressé là, tu sais c'est pas des bébés que je coach là, tu sais, fait que c'est bien relax. Puis moi puis la fille avec qui que je coach, les deux on est fucking into le CrossFit, genre, fait qu'on trouve un gym de CrossFit, on pogne des Uber, man, on est allé s'entraîner pendant la semaine, 2 fois, man. Pas la semaine, là, c'était une fin de semaine, là, je suis pas resté longtemps, mais je vais me rappeler de ce voyage-là, là, toute ma vie, man, toute ma vie, je vais me rappeler de ça. D'être allé faire du CrossFit, le monde qu'on a rencontré là-bas, man, ils tripaient sur nous parce qu'on venait du Canada puis qu'on voulait faire, parce qu'on voulait, on faisait les Open de CrossFit. Ah, c'est que c'était malade, man. Puis, hey, les parents, ils nous ont saoulés une soirée, ils nous payaient des drinks à côté, puis tout. Hey, moi, avec, j'en ai payé des drinks, par exemple. Je pense que ça m'a coûté plus cher, moi. En tout cas. Ah, c'est que je vais mal paraître. Fait que le monde a déjà commencé. Le monde a commencé. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'athlète à qui j'ai reparlé, qu'on a reparlé de ce voyage-là, justement. Dans le fond, je disais que moi, quand je compétitionnais, moi, ok, la dernière année que j'ai fait du cheer, ok, avant les compétitions, je prenais du Ritalin, puis je fais du pré-workout. Oh my god, hey, c'était malade mental. Je sais pas qu'est-ce que ça me faisait, là. Mais de toute ma vie, là, j'ai jamais été autant focus sur une tâche, là. Oh my god. J'étais comme sur les stéroïdes mentaux, là. Ah, c'est que c'était fou. Puis, fait que j'y expliquais ça, tu sais. Puis là, ah ouais, puis c'est comment, blablabla. Ah oui, puis je faisais aussi un A-stack. Éphédrine, caféine, puis aspirine. Que c'est comme une affaire pour perdre du gras, puis avoir fucking d'énergie, genre. Je faisais ça avant les compés pour. C'est légal, puis ça, c'est pas des stéroïdes pour vrai, mais. Tout ce que je faisais, c'était légal, là. Y a rien que je prenais qui était des stéroïdes, ok? C'était legit, genre. Que n'importe qui aurait le droit de faire. Mais. Fait que j'explique que je faisais tout ça, puis elle était comme, ah ouais, puis ça file comment? Je dis, ben, c'est genre, ça file que comme ma routine elle commence, puis à un moment donné, j'ouvre les yeux, puis je suis comme en, en position finale de ma routine. Elle était là, là, elle capotait, tu sais. C'est donc bien nice. Je dis, ok, mais c'est tout des trucs légaux, ok? La fille, elle avait 16, 17 ans. Fait que oui, je suis d'accord. 15 peut-être. Je veux pas. Dans ce coin-là. Mais, c'est rien qui va la tuer, là. C'est. Regarde, c'est des affaires qu'au pire, son cœur, il va pomper, là. OK? Fait que oui, c'est prendre un risque, mais je l'ai fait plein de fois, là. Hein? Puis c'est elle qui me dit, je veux essayer ça. Hey, fais-moi essayer. Non, non, non. Je dis, OK, ben, j'ai. Fait que. Elle voulait le faire. Fait que j'y ai fait un pré-workout avec toutes les patentes, là. Je pense même pas que. Elle a même pas pris de Ritalin, là. C'était juste le haystack, dans le fond,
qu'elle a pris avec un pré-workout, puis elle a pas sniffé de pré-workout. Fait que dans le fond, c'était pas. Tu sais, c'était même pas proche de qu'est-ce que moi j'ai fait, là, tu sais. Puis là, ben, tout va bien, puis tout est le fun. Puis elle, avant de compétitionner, man, elle est craquée à mort quand j'y ai fait ça. Elle tripait, là, sur le mat derrière, là. Elle capotait, là. Elle était fucking primée, puis tout. Elle a compétitionné, elle a trippé après ça. Ça a pas bien été la routine. Elle s'en sacrait ben raide, man. Elle était comme, regarde, moi j'ai eu du fun, c'est pour ça que j'étais ici, blablabla. Good, man. Puis après ça, Ah, je me suis fait chier dessus à cause que j'ai fait ça, là. Oh! Tu sais, genre, je réalise comme le risque que j'ai pris, mais j'ai l'impression de m'y connaître assez, de l'avoir testé assez souvent sur moi, ces choses-là, pour comme savoir. Tu sais, j'ai jamais. Il m'est jamais rien arrivé de mal, tu sais. J'ai jamais perdu les plombs, puis été trop fou, tu sais. Fait que si je juge que la quantité que je donne, c'est pas dangereux, Chris. J'ai du jugement pareil, là, Chris. C'est pas parce qu'on n'est pas autant inquiet des mêmes affaires que mon jugement il est moins bon, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je me suis fait chier dessus pour ça. Puis, mais elle m'a dit qu'à cause que j'y ai permis de faire ça, c'était sa meilleure compétition à vie. C'est direct ça qu'elle me dit en fin de semaine. Fait que j'étais comme, bon, ben regarde, ça a valu la peine que je me fasse chier dessus pour ça. Puis tu sais, je le savais que si elle allait pas bien filer, là, tu sais, si elle allait avoir des palpitations cardiaques ou whatever, là. Tu sais, c'est quoi avoir des palpitations cardiaques, là, faire de l'anxiété, là, crime, t'as calme, là, puis tu dis que tout va bien aller, puis Chris, si ça empire, tu vas à l'hôpital, là, tu sais, regarde, pas la fin du fucking monde, là, tu sais. Puis elle a trippé, puis finalement, ben là, elle me disait que c'était genre de ses meilleurs compés à vie. Fait que, mission accomplie. Au bout, hindsight 2020, ben, j'ai bien fait. Ça a valu la peine de moi me faire chier dessus un peu pour que c'est au moins une de mes athlètes puisse passer la meilleure compé de sa vie. Puis cette fin, oh my god, ah oui, puis là, ça c'est pas juste ça. Ce fin de semaine-là aussi, avec la coach avec qui je coachais, on s'était comme fait un genre de petit plan de trouver de la drogue puis de partir une virée là, quand la compétition allait être finie puis qu'on avait plus à s'occuper des enfants. C'était planifié dans notre horaire qu'on avait comme une soirée de libre qu'on pouvait faire qu'est-ce qu'on voulait. Fait que hey, ça c'était sketch là. Un moment donné, je sais pas trop quoi, pendant que j'avais pas besoin de m'occuper de personne ou que j'étais supposé puis que j'ai juste sacré mon camp ou je sais pas trop quoi. Non, non, j'avais pas besoin de m'occuper de personne. Je suis allé, man. Hey, on était à Dallas, là. C'était pauvre à mort, là. Tu sais, genre, pauvre. Puis je vais à un McDo, genre, sur le coin où est-ce qu'il y a plein de monde sketch, là, qu'il y a comme le train de banlieue qui passe, puis des enfants. En tout cas, c'était vraiment comme. Tu sentais que c'était un endroit prime pour le marché noir, mettons. Fait que je trouve le gars qui a de l'air. Oh my god, là j'ai été vraiment préjudice. J'ai été clairement fait preuve de stéréotypes. Je me suis laissé avoir, mais garde, j'ai trouvé un black qui avait de l'air de vendre la drogue. Puis j'ai demandé. Hey, tu sais, j'ai expliqué un peu ma vie, genre. Je viens de Montréal. Je suis ici juste pour la fin de semaine, puis j'ai envie d'avoir un peu de fun. Connaîtrais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider? En anglais, évidemment. Ouf, très raciste de ma part, mais
j'ai eu raison. Donc, oui, oser lui demander, c'était ultra raciste, mais vu que j'avais besoin de trouver quelqu'un, ben, je me suis fié à ce que mon instinct m'a dit. Ah, fuck, ça c'est... Ouf! Cancel! Mais en tout cas, fait que le gars, hey, j'ai dit ça de même, tu sais, j'essaie de faire ça full code. Le gars, il me dit, what you saying? I don't speak in metaphors. What you say to me? I don't speak in metaphors. What do you want? Il était genre fucking intense. Là, j'étais genre, I would like a ecstasy. C'est mon genre de character de comme, oh ouais, j'essaie de faire le party. Aussi. Oh, ben, c'est pas faute, l'ecstasy, s'il vous plaît. Il dit combien? Il dit 4. Non, 2. Ça va être 20 piastres. 20 piastres! T'es là, ma calice. J'ai dit, j'avais dit j'avais juste 20 piastres. Il dit, ok. Mais j'ai. Ah, non, comment ça se marchait? Je sais pas, je pense que j'ai laissé. Ah, j'ai donné du type. Je pense que j'ai donné 15 piastres. J'ai plus. Peu importe. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que j'ai réussi à acheter de la drogue à Dallas. Puis c'est la seule fois de toute ma vie que j'ai acheté de la drogue dans la rue. J'avais jamais fait ça avant. Ah, pas comme ça. Pas genre aller voir un gars. Tout ça. Non, non, pas comme ça. Puis c'était sketch. Oh, que c'était sketch. J'étais le seul blanc à 1 kilomètre à la ronde. Fait que. Puis je me promenais, là. Hey, quand on marchait pour aller à la compétition, là, j'étais genre. Je trouvais là, qu'on avait de l'air tellement blanc, là! Tu sais, quand tu regardes des memes sur internet, là, de genre. Que les white people, ils font des affaires de fuck all, là. Hey, c'était genre, il faisait fucking fret, esti, puis on est là, nous autres, les blancs, qu'on marche dans la ville, esti, man, habillés en petites couleurs extravagantes, esti, man, puis des books à la tête, puis des sacs de poubelle. So white! Oh my god! Oh, c'est drôle, ça. J'avais tellement honte, là, à chaque fois qu'on marchait en équipe pour aller là, j'étais genre, oh my god, je peux-tu prendre un Uber? Tu sais, on était dans une ville pauvre, là, pis genre, nous autres, on marche là avec nos privilèges, là. Hey, tassez-vous du chemin avec vos problèmes, nous autres, on s'en vient faire des acrobaties. C'est comme ça que je me sentais toute la fin de semaine. Arc! Fait qu'en tout cas, c'est comme ça que je me sentais, mais finalement, ah oui, c'est ça. Hey, j'ai pas fini. On est à 34 minutes. Oh my god. Bon, ben regarde, je vais finir ça. Je vais finir ça au prochain épisode. On finit ça sur le fait que j'ai réussi à trouver l'ecstasy. À demain!